peindre une aquarelle très fleurie. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose de peindre cette aquarelle. Alors c'est un petit peu en écho de la fenêtre que j'ai fait la semaine dernière. J'étais partie à nouveau faire des fleurs autour d'une architecture. Et puis en peignant, je me suis dit que c'était un petit peu redondant quand même par rapport à la dernière fois. Donc je vais peut-être axer plus sur les fleurs et pas trop m'attarder sur l'architecture puisque je l'ai peint lors du dernier tuto fenêtre et je voudrais pas vous ennuyer. C'est sur du papier I Love Art 24-36, grain fin cellulose. Je vous rappelle que c'est une exclusivité Jean des Beaux-Arts. Et j'ai suivi mon croquis, tout simplement, plus ou moins d'ailleurs, parce que l'arrondi je l'ai supprimé ici. La fenêtre ici, je l'avais prévu, mais je sais pas, en la peignant, je trouvais que c'était pas top, ça accrochait le regard, alors que moi je voudrais que ça s'accroche aux fleurs. Bon, j'ai mis une petite indication très légère, mais le but est quand même de peindre des fleurs, en sachant que je me suis quand même cantonnée à pas trop de couches, parce que sinon ça aurait duré 2h30. J'espère que le sujet va vous intéresser, que ça va vous faire un petit peu de couleur dans ces débuts de temps froid, et surtout vous allez avoir envie de prendre vos pinceaux. De mon côté, je vous garde avec grand plaisir en ma compagnie. On pourrait commencer par les fleurs, mais je vais quand même commencer par ce qui représente la pierre. Je vais m'aider de cette couleur, j'ai pensé à vous en fait, je pensais que ça pourrait vous aider cette couleur. Donc c'est un gris chaud. C'est Sennelier qui fait ça. Attention, il y a 4 pigments dedans, et attention doublement parce que c'est un opaque. Donc faites hyper attention. À la limite, si vous voulez lui changer un peu sa couleur, prenez une transparente, prenez-en qu'une. Mais vraiment, voilà, faites-y attention, parce que vous pouvez vous retrouver avec quelque chose d'hyper plombé. J'ai pas décidé d'où venait la lumière, mais il faudrait peut-être que je le décide. Allez, on va venir de droite. Je vais du coup partir sur mes petites fleurs, sur mes fleurettes. Je vais changer de pinceau. Donc j'avais un aquarellis. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai fait une vidéo parce que j'ai trouvé des aquarellis sur Amazon. Donc si vous avez du mal à en trouver, moi c'est le cas. Hein, j'ai pourtant 2 magasins de Beaux-Arts. J'en ai pas un seul qui fait les aquarellis. Même 3 d'ailleurs. J'ai pas un seul qui fait les aquarellis. Je vois à Toulouse à chaque fois aux gens des Beaux-Arts. Je trouve des perlas ici sur Albi. Je ne trouve pas les aquarellis. Donc bref, tout ça pour vous dire que si vous en cherchez, écoutez, on en trouve sur Amazon. J'ai pas trouvé des tailles super gros pinceaux. Donc affaire à suivre, mais si c'est un pinceau pas trop gros vous cherchez, pourquoi pas. Alors, j'ai quelques petits pots par-ci par-là. Je pourrais faire des fleurs oranges. Il me semble que ça irait bien avec ma construction. Donc je vais commencer par quelques fleurs oranges. Ça irait bien avec ma porte, etc. Puis en plus, je voudrais faire ici des glycines. Donc, je vais faire des glycines avec du bleu outre-mer. Je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre une pointe de violet dedans, par-ci, par-là. Donc, des glycines. Je pourrais toujours y revenir après, d'ailleurs. Les glycines vont aller un tout petit peu dans mes fleurs oranges. Ça va être sympa. Voyons voir ce que ça donne. Moi, si c'était mouillé, donc ça a bien fusé, mais ça me donne envie d'ailleurs de faire fuser un peu tout. Je reviendrai après pour un petit peu plus de précision. Ça, je crois que ce serait pas mal. Pour pas que ça fasse petite tache. Voilà. Donc, ça me donne une impression de glycine. Voilà. On va faire par ici, hein, si je le souhaitais. Des espèces de géranium. Ah, ça va être fleuri. Hein. Moi, si vous aimez le fleuri, je vais vous faire du fleuri. Donc déjà, une impression de fleurs. Voilà, ici, je sais pas ce que c'est non plus, mais je pense que je vais prendre la même couleur.
Par contre, ce serait plus sympa si ça montait un peu sur le mur en fait. Donc je sais pas ce que ça va être. Mais ça va monter un peu. Je vais partir avec un vert émeraude et terre de sienne brûlée. Dans ma verdure, je peux venir jouer avec les couleurs. Ici, je vais mettre un peu de bleu outre-mer. Pendant que ça pénètre dans le papier, je vais faire les autres fleurs. Toujours du bleu outre-mer dans le vert. Je vais adoucir un petit peu avec un pinceau légèrement humide. Comme ça me donnera de la latitude pour savoir ce que je fais après. Je peux laisser quelques feuilles éventuellement, ou pas. Je vais faire les feuilles, toujours pareil, vert émeraude, terre de sienne brûlée. Je crois que les feuilles de glycine, ce sont des toutes petites feuilles, il me semble. Bon, je ne vais pas faire petites feuilles, hein, mais c'est pour parfois peut-être donner une impression. Si on commence à faire feuille à feuille, ça va faire hyper lourd en fait. Donc je pose ma couleur et puis si j'ai besoin d'adoucir ou de faire communiquer, je reviendrai avec un pinceau humide. Donc je vais faire communiquer. Adoucir certains contours. Alors je voudrais pas que ça finisse, je prends un pinceau, que ça finisse en U comme ça. Là. Donc je vais m'en occuper tout de suite de ça. Hop. Avec les verts. Le U qui retombe, voilà, c'est ça ce qui me dérange, c'est quand ça retombe. C'est pas très très heureux, je trouve. Pendant que j'ai la couleur, je vais faire l'impression de rosier. Voilà, il n'y a plus grand chose. Je vais faire mes peaux. Ça va fuser, mais justement ça va faire un peu de lien. Je dois en avoir un ici. Je vais surtout travailler les verts pour l'instant. Plusieurs verts, soit avec du terre de sienne naturel, soit avec du terre de sienne brûlé. Ici par exemple c'est à la lumière. Alors c'est terre de sienne naturelle avec un peu de Winsor. Parce que donc la lumière venant de droite, je peux éclairer un peu. Pas s'embêter à faire le tour de la future branche parce que de toute façon
depuis Tourteron. De toute façon, la couleur ne gênera pas donc. Alors c'est très jaune ici, donc je vais être un petit peu obligée de le faire de l'autre côté. Je ne suis pas encore à revenir aux glycines, mais je cherche une forme qui me plaît, voilà. Donc, c'est pour ça que je reviens avec le bleu. C'est du bleu outre-mer, tout simplement. C'est mouillé, il va falloir que ça sèche. Et puis, je me fais du souci pour la lumière, parce que j'ai l'impression... Moi, je suis dans le noir complet, pour ainsi dire. Donc, je vais laisser sécher, et puis on continuera. Voilà. Je vais un petit peu laisser de côté la porte, puisque ce tuto se porte vraiment sur les fleurs. Et j'ai pris du rose fluo. Non, pas du tout. Du rose opéra, mais qui est fluo. Voilà mon erreur. C'est un transparent. Donc il y a marqué fluo, virgule, PR 81 2.1. En tout cas, c'est un transparent. Je m'en sers jamais. Donc, on va le tester. J'ai pensé que ce serait sympa pour faire des fleurs. On va voir si mes souvenirs sont bons sur cette couleur. Donc, je vais prendre un peu de ce rose. Et du coup, je vais aller sur mes bases qui sont pâles pour leur donner du punch. On va essayer de faire quelque chose contre ma nature de super coloré. Ou du moins coloré, ce sera déjà pas mal. Je pense que je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça jette un peu cette couleur quand même, hein. Alors je me demandais si j'allais pas faire des fleurs ici, je suis pas certaine. Je pense plutôt que je vais faire quelque chose qui grimpe là, non pas plus à gauche. Il pourrait y avoir quelque chose qui grimpe, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis sur une base verte, donc ça va peut-être être moins rose. Je vais aller sur ma porte. Bon, c'était prévu d'ailleurs, je vois des traces de fleurs. Je vais faire monter un peu tout ça. Je vais commencer par ici parce que j'ai posé là. Je vais un petit peu adoucir certains contours. Éventuellement faire circuler les couleurs. Voilà, le but étant que ça ne fasse pas de tache. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc un pinceau légèrement mouillé. Testé, pas trop. J'avais dit que la lumière venait de droite. J'essaye donc... je vais flouter ma couleur jusqu'à cette plante pour que ça communique. Donc mon orange transparent de Winsor et Newton. Éventuellement, pour le rendre un peu plus peps, puisque je suis dans le peps, je vais lui mettre une pointe de ce rose opéra. Je sais pas ce que c'est comme fleur, comme d'habitude. Il y en avait ici. Pareil, je vais laisser rentrer dans le papier. Avant, je vais lier d'ailleurs. On ne sait pas ce qu'il y a là derrière, mais à mon avis, il y a des fleurs. Donc, ça sera sec, je pourrais revenir dessus. Pour l'instant, je vais faire les bleus. Je vais faire bleu avec bleu outre-mer, pointe de violet Winsor. Je voudrais que ce soit très bleu. Donc je sais ce que c'est des glycines. Donc impression de glycine. Je
Je vais les orienter un peu dans tous les sens. Je trouvais quand je me suis arrêtée à l'étape précédente que ça faisait un peu un U. Donc, même si je l'ai travaillé, je voudrais le retravailler encore. Je vais mettre mon lavande Holbein. Alors là, c'est une opaque. Peut-être le mélanger un peu avec Horizon. On va voir ce que ça donne. Si c'est pas trop tôt, parce que j'avais prévu d'en mettre. Mais comme je veux pas mélanger cette couleur qui est opaque, peut-être c'est un peu tôt. Enfin, en tout cas, je me rends compte de l'effet que fait cette couleur. Bref, en tout cas, peut-être un peu tôt pour le Holbein qui sont opaques. Je vais prendre du bleu Windsor pour un peu que chercher quelque chose de super lumineux. Oui, Holbein, si vous faites cette aquarelle, enfin du moins si vous avez des opaques, attendez un peu. Le bleu Windsor est bien plus lumineux. Pareil, diluer tout ça lorsque ça sera un peu rentré dans le papier. En tout cas, j'évite d'aller sur ce qui est un peu chaud orangé ici. Je vais faire un vert très sombre et lumineux avec vert Windsor. Un peu de bleu Windsor. Enfin, je vais quand même prendre un peu de terre de sienne brûlée parce que sinon ça va un peu arracher les yeux. Impression de végétation. Alors c'est peut-être plus facile de commencer par le foncé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve que ça aide. Alors pareil, sauf qu'ici, il faudrait que je change un peu quand même. Donc pareil, je vais lier mes verres un petit peu quand même. Du moins les adoucir. Et je pense que peut-être les feuilles de glycine sont plus jaunes, je sais pas, il y a des spécialistes dans le coin. En attendant, ici ça m'intéresse, mais pas trop là. De orange Windsor quand même pour aller avec mes, pour contraster avec mes fleurs qui sont orange. Je trouve que c'est pas mal. Je vais faire quelques points plus foncés. Pendant que ça sèche, je vais peindre la porte. Je vais redonner un peu de punch à mes fleurs.
Bien, quelques petits, j'espère que c'est sec, quelques petits points, je dirais sombres, histoire de savoir où on est. Je vais faire le tour de l'arbre quand même, ça serait embêtant de l'oublier. Il est quand même à l'ombre. Je vais l'adoucir parce que là c'est vraiment trop présent. Et puis après, où est-ce qu'il va, ma foi? Je crois que j'irai pas plus loin pour celui-ci parce que il est dans la verdure. Dans les fleurs, peut-être une... Alors, je sais pas du tout si c'est le tronc de la glycine. Ça peut. Je pense que ça va être presque terminé. On va quand même ouvrir la porte. J'avais prévu ici. Je voudrais léger peut-être. Ça sera à peine visible. Je sais pas ce que vous pensez du rose fluo. Je le voyais beaucoup plus fluo que ça. Du coup, je mets un petit peu de rouge. Allez, hop. Allez, je vais m'arrêter ici. Je vais essayer de vous montrer à plat le résultat terminé de mon aquarelle. J'espère qu'on verra bien. Sinon, je vous ferai l'incrustation. Je m'arrête là. Ça fait beaucoup de fleurs. C'est pas dans mes couleurs. Donc, c'est un peu se bousculer soi-même. J'espère que ça va vous plaire. De mon côté, je vous remercie d'être resté en ma compagnie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.